deux ce mot. Les premiers c'est exagorazo. Exagorazo veut dire acheter et soustraire à toute transaction. Dire à quelqu'un que tu ne fais plus l'objet d'aucune transaction. Parce que Jésus t'a soustrait de toute transaction. À toi le roi, à toi le roi, à toi, oh, le roi immortel, à toi le roi visible. Je pensais que tu allais acclamer pour le Seigneur. Acclamons fortement pour le Seigneur. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne de notre reconnaissance. Si nous pouvons nous rassembler ce soir, c'est parce que Jésus-Christ était mort à la croix. Est-ce que tu peux faire des bruits dans la présence de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette soirée. Amen. Nous ne voulons pas que ce soit une soirée de plus. Seigneur, nous voulons une soirée différente. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu sais que ça ne sera pas pour ma gloire. Ça sera pour la gloire de ton nom. Alors glorifie Jésus ce soir. Tous ces gens ne sont pas là pour m'écouter. Ils sont là pour t'écouter toi. Alors parle au cœur de chacun d'entre nous. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'après ces moments, quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni pour cette soirée, le deuxième jour de notre séminaire. Mais avant d'aller plus loin dans ce que j'ai prévu, par la grâce de Dieu, de partager avec nous, j'aimerais remercier l'homme de Dieu, notre Père, notre pasteur, qui a jeté son dévolu sur notre modeste personne pour que nous puissions dire un mot ce soir. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour son serviteur qui nous avait énormément bénis hier. Nous étions très bénis. J'étais en train de me dire, gloire à Dieu, il a quand même donné quelque chose que nous allons partager ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Rapidement, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Je vais d'abord lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Le chapitre 5. Chapitre 5. Je vais lire du verset 14 au verset 15. 2 Corinthiens 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. J'aimerais lire aussi Tite, le chapitre 2. Tite, chapitre 2. Du verset 13 au verset 14. La Bible dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. J'aimerais que tu soulignes lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et je vais finir par Ésaïe, chapitre 53. Chapitre 53. Verset 2 au verset 8. C'est quand même une assez longue lecture.
Je vais le faire rapidement. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Excusez-moi. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Amen. Amen. Les thèmes que j'aimerais partager avec nous pendant une quarantaine de minutes, c'est celui-ci. Vivre pour Dieu, virgule, la réponse du chrétien à l'œuvre salvatrice de Jésus. Vivre pour Dieu, virgule, la réponse du chrétien à l'œuvre salvatrice de Jésus. Mon objectif ce soir est unique. C'est celui de nous faire comprendre que Christ est mort à la croix, et cette mort à la croix n'a pas seulement des avantages, mais ça a aussi des exigences. Et parmi les exigences, la première c'est celui-ci: vivre pour Dieu. Quand je parle de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, j'aimerais parler de ce que Jésus a accompli par sa mort à la croix et sa résurrection. Parce que j'estime que la mort et la résurrection de Jésus sont deux mots importants qui sont indissociables. Ils marchent toujours ensemble. Parce que sans la mort, on ne peut pas parler de la résurrection. Non plus, si Christ était mort sans ressusciter, eh bien la mort de Christ nous aurait servi à rien. Si la mort de Christ nous sert à quelque chose aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Frères et sœurs, lorsque Dieu a créé l'homme, l'être humain, Dieu dans sa préscience, il savait que l'homme était faible, qu'il allait succomber devant les péchés. Et Dieu avait prévu une solution pour les problèmes de l'homme. Et cette solution s'appelle Jésus. C'est Jésus dont nous parlons aujourd'hui. C'est au fait Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme pour sauver la race humaine. Il a vécu sur la terre pendant 33 ans. La Bible parle de lui déjà dès sa naissance. Laquelle naissance était différente. Une naissance virginale. C'est la première fois dans l'histoire du monde de voir une femme vierge sans avoir connu d'homme mettre au monde un enfant. Mais la Bible parle aussi de son enfance, qui aussi était une enfance différente. La Bible parlant de lui
La Bible nous montre comme un enfant sage. Déjà à 12 ans, il faisait montre de la sagesse. Il pouvait échanger avec les docteurs de la loi. Et ces derniers pouvaient constater de la sagesse en lui. La Bible parle aussi de sa vie de 30 à 33 ans. C'est pendant cette période que Jésus est entré en scène. C'est en fait la période de l'accomplissement de sa destinée. Il vient chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. C'est Jean-Baptiste n'avait pas seulement la mission de les baptiser, mais il avait deux autres missions. La première, c'est que il était son précurseur. Il devait lui préparer le chemin. La deuxième de choses, c'est que Jean-Baptiste devait les présenter au monde. C'est pourquoi Jean nous dit dans Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ceux qui connaissent le français savent que la nature de voici, c'est que voici, c'est un présentatif. Quand on parle de voici ou de voilà, c'est pour présenter quelque chose. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Mais sa présentation était teintée de révélations. Parce que non seulement il les présente, mais il montre aux gens quelle était la mission que ce Jésus allait accomplir. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était en fait le résumé de la mission que Jésus était venu accomplir sur la terre. Ôter les péchés du monde. Mais c'est Jésus ici, à l'âge de la productivité, à 33 ans, l'âge de la vigueur, l'âge où on peut commencer à vivre pleinement sa vie. Il est condamné à mourir pour accomplir les desseins de Dieu. Il est condamné à donner sa vie pour non pas ses fautes, non pas ses péchés, mais les péchés de la race humaine. Il a donné sa vie pour nous. Frères, sœurs, Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. C'est vrai, nous nous réunissons, nous chantons Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu. Jésus est mort à la croix. C'est bien, bon. Mais est-ce qu'on peut réaliser cela? Je lis la Bible. Au jardin de Gethsémane, Jésus, face à la mort, il réalise qu'il allait mourir. Il dit à Dieu, non, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Mais il regarde, il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Par sa mort à la croix, Jésus devait subir l'ignominie, la honte, les mépris. Tout au long de ce processus, les gens l'ont frappé. Les gens ont craché sur son visage. Simplement pour nous. Simplement pour nous sauver. Ésaïe l'explique mieux. On l'a lu tout à l'heure. Que les gens l'ont dédaigné. Les gens l'ont méprisé. Mais c'était pour nous. C'était pas pour ses péchés. C'était pas pour ses fautes. C'était pour nos fautes. C'était pour nos péchés. Eh bien, tous ces mépris, c'était à cause de nous. Il y a deux choses que nous devons savoir. C'est que la mort de Jésus à la croix était l'expression de l'amour de Dieu pour la race humaine. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'ai cherché dans le dictionnaire tant. Tant là veut dire quoi? Tant
temps-là qualifie quelque chose d'innombrable. Qu'on ne peut pas compter. Quand on ne peut pas déterminer la quantité. En fait, la mort de Jésus à la croix exprimait en fait un amour incommensurable de la part de Dieu pour nous les humains. La deuxième de choses, c'est que la vie de Jésus ne lui avait pas été ôtée. On n'avait pas ôté sa vie, mais il s'est offert volontiers. Nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Excusez-moi, Hébreux chapitre 9. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. La Bible dit Christ s'est offert lui-même à Dieu. On ne l'avait pas ôté sa vie. Il s'est donné. Mais cette mort de Jésus-Christ à la croix a quelques privilèges. J'aimerais citer quelques-uns. Ma liste ne sera pas exhaustive. Hier, le frère Dercy en a parlé. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix nous apporte? La première des choses, c'est la rédemption. Rédemption qui veut dire rachat. Il y a deux mots grecs qui expliquent mieux ce mot. Le premier, c'est exagorazo. Exagorazo veut dire acheter et soustraire à toute transaction. Le mot grec qui explique mieux ce mot. Le premier, c'est exagorazo. Exagorazo veut dire acheter et soustraire à toute transaction. Quand Jésus-Christ était mort à la croix, c'était pour nous acheter et nous soustraire à toute transaction. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne fais plus l'objet d'aucune transaction. Parce que Jésus t'a soustrait de toute transaction. La deuxième de chose, le deuxième mot, c'est l'outro. L'outre veut dire détacher et rendre libre. En mourant à la croix, Jésus nous a détachés et nous a rendus libres. C'est pourquoi j'informe quelqu'un que tu es libre. Jésus t'a affranchi. La Bible dit si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous êtes libre. Et cette liberté n'est pas pour que nous fassions ce que nous voulons. Il nous a rendus libres. Libre de l'aimer, libre de le choisir, libre de le craindre, libre de vivre pour lui. Parce que de toutes les façons dans ce monde, personne n'est libre. Chacun d'entre nous est esclave de quelque chose. Soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave du péché. Il n'y a pas quelqu'un de libre ici sur la terre. Jésus nous a affranchis pour que nous soyons libres nous-mêmes de les choisir. Et il nous a racheté de quoi? Premièrement du péché. Vous pouvez voir ça dans Tite 2, 13 à 14. Deuxièmement de la malédiction de la loi. Galates 3, 13. Troisièmement de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Le deuxième avantage, c'est la réconciliation avec Dieu. Romains 5, 11. Vous pouvez lire ça à la maison. Frères et sœurs, nous étions séparés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Et bien par la mort de Jésus à la croix, il a servi de jonction entre Dieu et les hommes. Il a pris la main de Dieu d'une part et la main de l'homme de l'autre part. Il les a associés comme pour dire désormais vous pouvez marcher ensemble. Désormais à cause de Christ tu peux marcher avec Dieu. Tu peux marcher avec Dieu. Et il ne s'est pas limité seulement à nous réconcilier. Il a fait de nous le peuple de Dieu. Dans 1 Pierre 2, 10.
10. L'apôtre Pierre dit, vous qui n'étiez pas un peuple, et il a fait de vous le peuple de Dieu. Nous sommes devenus peuple de Dieu parce que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et ça ne s'est pas limité là. Nous avons maintenant une filiation avec Dieu. Nous avons intégré la famille de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire ce que Dieu a donné à Christ, nous pouvons aussi les recevoir. Quel privilège que nous avons par l'œuvre de la croix. Quel privilège. La troisième des choses, c'est que par l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. La quatrième des choses, c'est que par la mort de Jésus à la croix, il nous a donné même la richesse. 2 Corinthiens 8:9. La Bible dit Christ s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Vous voyez, Christ dans son œuvre salvatrice ne s'est pas seulement limité aux besoins spirituels de l'homme, même aux besoins physiques. Comme pour dire, qu'en Christ nous avons un salut complet. Amen. Amen. La cinquième de choses et la dernière pour aujourd'hui, c'est que par l'œuvre de la croix, nous avons reçu la sanctification. Nous sommes sanctifiés. La Bible dit dans Hébreux qu'il nous a sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de son corps. Ici, il s'agit de la sanctification positionnelle. La sanctification que nous avons en vertu de notre position en Christ. Christ nous a sanctifiés. Donc si nous regardons ces choses, nous allons comprendre une chose. C'est que Jésus a accompli beaucoup de choses pour nous. C'est pourquoi en mourant à la croix, il a dit, tout est accompli. Je voudrais dire à quelqu'un que Christ a tout accompli. Dans le tout accompli de Dieu, il y a la bonne santé pour toi. Dans le tout accompli de Dieu, il y a ta prospérité. Dans le tout accompli de Dieu, il y a ton progrès. Dans le tout accompli de Dieu, il y a tout pour que tu vives dans la sanctification. Dans le tout accompli de Dieu, il y a la guérison à ta maladie. Christ a tout accompli. Amen. Amen. Mais la question que nous devons nous poser, c'est vrai qu'il a tout accompli. Mais c'est quoi notre part? Qu'est-ce que nous devons faire pour cette personne qui a tout accompli pour nous? Il a payé les prix, oui. Nous le savons. Il a été sacrifié, oui. Nous le savons, nous célébrons Dieu. Alléluia, amen. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15 que nous venons de lire, 2 Corinthiens 5, la Bible, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose de très important. J'aimerais paraphraser parce que j'ai déjà lu. Il dit, tous sont morts. Et qu'un seul est mort pour tous. De sorte que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Que vous puissiez vivre, non pas pour vous-même, mais pour celui qui est mort pour vous, à savoir Jésus-Christ. Christ est mort à la croix pour que nous, à notre tour, nous puissions vivre pour lui. Et si nous lisons ici, nous allons comprendre que l'apôtre met en exergue deux façons de vivre. La première façon de vivre, c'est vivre pour soi-même. Il dit pour que vous ne vivez pas pour vous-même. Vivre pour soi-même, c'est mener sa vie comme bon lui semble. Vivre pour soi-même, c'est vivre la vie comme si on a des comptes à rendre à personne. Vivre sa vie pour soi-même, ça veut dire que l'on vit comme si la vie nous appartenait nous-mêmes. Vivre sa vie pour soi-même, c'est vivre une vie charnelle. Eh bien ma chair me dit fais ceci, je le fais, c'est ma vie, je n'ai des comptes à rendre à
Vivre pour soi-même, c'est conserver sa vie pour soi-même. Or, Jésus a dit, celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui donnera sa vie pour moi la retrouvera. Chaque fois que tu vis ta vie pour toi-même, tu es en train de la perdre. Tu es en train de la perdre. Tu la perds. Vivre sa vie pour soi-même, c'est vivre selon ses propres désirs. Oh frère, nous sommes conscients que Christ nous a rachetés, on vient de dire tout à l'heure. Si Christ nous a rachetés, c'est-à-dire que nous sommes devenus sa propriété. Nous lui appartenons. C'est anormal que nous fassions ce que nous voulons. C'est anormal que nous puissions vivre selon nous. C'est pourquoi quelqu'un a dit, je savais que Christ était mort pour moi. Par conséquent, je ne m'appartenais plus moi-même. Mais j'étais comme un voleur, gardant ma vie pour moi-même, alors que ça appartenait à Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrête d'être voleur en utilisant la vie que Dieu t'a donnée. Parce que ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ici, je ne m'attarderai pas. Ce qui me concerne le plus, c'est vivre pour Dieu. C'est la deuxième des choses. Le deuxième mode de vie. Vivre pour Dieu. Frères et sœurs, vivre pour Dieu, c'est en fait notre réponse à l'œuvre de la croix. Vivre pour Dieu, c'est en fait donner notre vie au service de Dieu. Vivre Dieu pour Dieu, c'est utiliser sa vie comme Dieu veut. Vivre pour Dieu, c'est vivre pour accomplir les desseins de notre Créateur. C'est vivre selon sa volonté. C'est ce que Dieu attend de nous. Après avoir bénéficié de l'œuvre de la croix, après avoir reçu tous les privilèges, il attend que nous puissions vivre pour lui. C'est encore quoi vivre pour Dieu? C'est employer notre force, notre vigueur, notre énergie, bref, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous fassions ce que nous voulons. Dieu n'a pas fait ça. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus vous. Nous appartenons à Dieu. Vivre pour Dieu, c'est combattre pour la cause de Christ.